Ce soir, il a réussi le pari de ne pas être qu'une star éphémère issue d'un télécrochet, des racines, une histoire, du talent, un album vendu à 500 000 exemplaires et puis un nouveau aujourd'hui. Julien Doré, atypique et romantique, sera avec nous tout à l'heure. Décalé et populaire, c'est l'équation d'un artiste atypique qui a réussi à s'imposer dans un univers, une industrie devenue si fragile, si précaire. Julien Doré s'est installé à son rythme, une signature de la chanson française, et après le succès de Love, il vient nous présenter son dernier album. Avant de le retrouver, quelques éléments de portrait avec Sabine Gorny. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Une envie viscérale de retrouver la nature et surtout de la chanter. Amoureux de l'ombre. C'est à Saint-Martin-Vésubie, près de Nice, dans le chalet familial, qu'est né ce 4e album. Besoin de se ressourcer après 9 ans d'incroyables succès. 2007, la France craque pour la gueule d'ange et la voix d'or du vainqueur d'un télécrochet. Je dépasse aisément tout Un beau gosse, dandy décalé, Je consomme un qui adore jouer avec son image rouge métallique. et s'offre des duos improbables avec Yvette Horner ou Françoise Hardy. Le cinéma aussi tend les bras à ce beau trentenaire à la fois drôle, chic et populaire. J'ai aussi le coup de main pour le rabat de mèche sur le côté du crâne, avec tortillon ou double bande. You saw, wow, I won't let you go. Octobre 2013, sortie de son 3e album, porté par ce tube Paris-Séchelles. Le disque se vend à presque 500 000 exemplaires et permet au chanteur d'être sacré aux victoires de la musique. Nous allons maintenant remettre la victoire de l'artiste masculin. C'est Julien Doré. Aujourd'hui, à 34 ans, Julien Doré chante toujours l'amour et ses tourments. T'aimais sur les bords du lac. Dans cet album qui fait la part belle aux grands espaces, avec à ses côtés une invitée surprise, Pamela Anderson, elle aussi a succombé au charme de notre Julien adoré. Bonsoir Julien Doré, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce clip, Pamela Anderson? Vous lui avez écrit? Je lui ai écrit et puis je l'ai aussi un petit peu écrit pour elle, d'une certaine façon. J'avais très envie de cette connexion-là entre ce qu'elle est devenue, ce qu'elle défend aujourd'hui et puis l'idée que j'avais de la féminité dans mon clip. Je savais que je devais rencontrer une femme à la fin du clip et que ce soit l'icône du féminin, pour moi c'était important et de par son parcours, je trouvais que c'était une bonne idée. Qu'est-ce que vous avez appris du succès au fil des années, du bon et du moins bon? Plein de choses, mais je pense que la chose essentielle, c'est toujours éviter de se retourner sur ce qui a été, quoi. Je pense que ce qui m'anime, c'est l'idée du mouvement. Et aussi de toujours agir en fonction des imperfections, des insatisfactions. C'est ce qui m'aide à créer, en fait. Il y a eu un moment donné, après, j'ai vu 170 dates de concert, le succès de l'album Love avec 500 000 aujourd'hui exemplaires vendus. Un coup de barre, un coup de... l'impression de ne plus être véritablement en phase avec ce que vous viviez, c'était quoi? C'était un burn-out, sincèrement, quand vous dites stop? Oui, enfin, c'est un moment où le corps vous rappelle qu'il est là et que faire 170 concerts, ça demande beaucoup d'énergie. Et voilà, j'avais juste besoin de reprendre un peu mon souffle avant de repartir. Un besoin de silence aussi par rapport à ce monde, par rapport à Paris. Ce break, vous le faites pas n'importe quand. Vous le faites juste après novembre, juste après les attentats. Quitter Paris pour respirer. Oui, pour respirer. Mais je pense que c'est pas seulement le fait d'écrire des chansons. Je pense que tout le monde, pendant l'année 2015, à un moment donné, s'est posé la question de reprendre son souffle, quoi. Comment reprendre son souffle à un moment donné? J'ai ce privilège immense d'avoir la chance de me réveiller le matin et de pouvoir écrire des chansons. Vous n'arriviez plus à le faire à Paris? Très honnêtement, je crois que j'ai jamais vraiment réussi à écrire une chanson à Paris, en fait. Tous les textes, toutes les mélodies que j'ai pu écrire et composer sont toujours nées dans le Sud. On fait de vous parfois un beau Parisien. C'était quoi, une image fabriquée, ça, finalement? Ça correspondait à une époque, à un moment peut-être aussi? Peut-être. Je pense que les premières années, après l'émission Nouvelle Star, j'étais tellement terrorisé par cette lumière que j'ai eu tendance à me protéger. Mais mes racines sont importantes et je viens du Sud et j'ai toujours été baigné de nature. Voilà, c'est essentiel pour moi. Et aujourd'hui, j'ai aucunement envie de m'en cacher.
c'est important, y compris pour nourrir ma musique tous les jours, quoi. Ce chalet, cette nature, vos amis, voilà, c'est revenu, l'inspiration était là, avec Porto Vecchio, avec le lac, mélodie douce, pop, envoûtante. Benjamin Biolay a déjà dit que c'est la chanson du moment. C'est bel hommage, en tout cas, entre deux signatures de la chanson française. Mais j'aime beaucoup le travail de Benjamin. Je pense on partage le goût des mots, des mélodies. Voilà, évidemment, ça me touche. Christophe, au gré de ses aventures, depuis quelque temps, vous avez rencontré Christophe qui, maintenant, quand il compose quelque chose, il vous appelle. Ça, ce sont des belles rencontres, parce qu'il y a des moments parfois compliqués, on l'a compris. Et puis, ça, ce sont des belles rencontres. Christophe, c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai un lien fort, parce que il a toujours des yeux d'enfant sur le monde et sur ce qu'il fait. Le fait de faire de la musique, c'est toujours un émerveillement. Et c'est vrai que quand on discute, quand on partage des choses ensemble, ça me rappelle toujours qu'il y a encore un grand chemin devant moi, que j'ai des milliers de choses que j'ai envie de réaliser. Le génie de Christophe, Benjamin Biolay, et puis vous, pas mal comme petite trilogie de la chanson française, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup ce triangle-là, oui, il me satisfait pleinement. Alors, Benjamin Biolay, lui, il aime le foot, et vous, si j'ai découvert ça au fur et à mesure, depuis que je vous suis, beaucoup, avec des vraies émotions. C'est encore aujourd'hui un vecteur d'émotion, parce qu'on dit le football est devenu un tel business qu'il n'y a plus la magie. Vous, encore, vous êtes transporté par tout ça. C'est vrai que des fois, je me pose la question. Je suis tellement touché par certains matchs de foot que je me dis, mais quand même, reprends un peu pied, parce que c'est vrai que c'est quand même aussi des choses pas très jolies parfois. Et malgré tout, j'y arrive pas. Je regarde toujours les joueurs de foot, mais je regarde toujours les joueurs de foot avec des yeux d'enfant, quoi. On finit cette interview par justement un questionnaire 100% football. Le plus grand joueur de foot de l'histoire pour vous? Je dirais Eric Cantona. Eric Cantona. Ouais. Pour ce qu'il a été sur le terrain, pour ce qu'il dégageait, pour le port de tête sur le terrain. Un immense charisme et quelque chose qui s'est prolongé dans le temps, et surtout des activités multiples. L'idée de pouvoir aussi toucher le monde artistique. C'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer un jour. Le but du siècle? Celui qui a permis à Montpellier d'être champion de France il y a quelques années. Vous ne demanderez pas donc finalement le maillot que vous auriez aimé porter, celui de Montpellier, forcément. C'est mon club, le club de la Paillade, celui que j'allais voir quand j'étais tout petit. J'allais voir les entraînements et voilà. Puis, avec Loulou Nicolin. Avec Loulou Nicolin que j'embrasse. Ouais. Le plus grand match que vous avez suivi? Le souvenir de la finale de la Coupe du Monde 98, je pense que c'est un moment magique, quoi. C'est marrant parce qu'au fil des compétitions, on a toujours envie de retrouver On est toujours en quête de ce jour-là où finalement la France s'est aimée un peu plus qu'avant. Oui, il y a eu un moment où tout s'est suspendu et c'était juste magique à vivre, quoi. Alors il y avait un joueur que vous rêveriez de rencontrer, c'était David Luiz, je crois, et ça s'est fait au Parc des Princes. C'est vrai. Alors je disais, c'est quoi? Je savais pas qu'on avait parlé de ça. Il y avait une petite proximité presque capillaire. Alors capillairement, on était très liés. Oui. On va pas se mentir, il y avait un lien très très fort et ça a sans doute fait que cette rencontre était, moi c'était un moment magique. J'adore cette sensibilité que vous avez, parce que c'est vrai que vous avez fait beaucoup de choses, vous vivez des concerts, cette relation au public, et puis en rencontrant un joueur de football encore, vous avez cette émotion d'enfance. Oui, j'ai toujours l'impression que les joueurs de foot que je croise sont plus âgés que moi. C'est très bizarre, alors que pas du tout. Je suis d'accord. Et même de beaucoup, d'ailleurs. C'est le moment où on se rend compte qu'on a vieilli, que quand un joueur de football prend sa retraite, on dit oui, il a juste 20 ans de moins que moi, quoi. C'est ça, mais je suis toujours émerveillé. Quand j'ai rencontré David Luiz, j'ai traversé le vestiaire du PSG. Chaque pas était terrible, quoi. C'était un moment, mais voilà, c'est un moment que j'oublierai jamais. Merci Julien Doré, merci pour votre musique, votre talent, et c'est le titre du nouvel album. Écoutez-le, c'est un conseil. À très bientôt. Merci. Bon voyage à travers la France à partir du 23 février prochain. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Notre rendez-vous et nos rendez-vous demain, 13h, 60 minutes d'infos, toute l'actualité des 13h15.